Ma lettre à l'endométriose. Je sais que tu es réel, mais je ne ferai pas de toi ma réalité. Ce texte, Grace Abiavit l'a écrit 1 an après avoir été diagnostiquée de l'endométriose. Cette jeune journaliste ivoirienne souffre de douleurs depuis son adolescence. À chaque fois que mes menstrues venaient, il n'y avait pas de mots à la souffrance parce que je n'arrivais pas à calmer les douleurs. C'était invivable. Je ne sortais plus de la maison et ça a vraiment paralysé ma vie professionnelle. On me voyait un peu comme une feignante. On avait l'impression que j'inventais et que j'exagérais un peu. Il lui faudra plusieurs années, un long séjour à l'hôpital et une opération pour être enfin diagnostiquée. J'étais déboussolée, j'étais abattue, j'ai cru que mon monde s'écroulait. Est-ce que je vais vivre sans douleur? Ça, c'était ma première question. Depuis, Grace a appris à vivre avec cette maladie. Elle a lancé une ONG et une émission de radio pour sensibiliser sur l'endométriose. Le thème de l'interview d'aujourd'hui, encourager les femmes à les consulter. C'est une maladie qui a un volet tellement émotionnel qu'on se demande si ce ne sont pas des attaques, si ce n'est pas la sorcellerie, est-ce qu'on est normal? C'est une maladie qui existe, c'est une maladie qui peut être traitée médicalement, qui a des taux de succès, qui a des taux d'échec. Et concernant l'infertilité, il y a toujours une solution. Lancée en février, l'émission Endo Combat est uniquement consacrée à l'endométriose. 2 fois par mois, c'est le moment de parler de cette maladie encore trop méconnue. Pas que ça soit tabou parce que les douleurs sont réelles. On a besoin d'en parler pour libérer la femme de ses douleurs chroniques, pour lui faire comprendre qu'elle n'est pas seule. Et pour Grace, c'est l'occasion de passer du statut de malade à actrice. Je pense que ça me libère. Ça me libère parce que ça montre que ce n'est pas une fatalité. On peut avoir l'endométriose et on peut vivre. C'est à nous de décider. Moi, j'ai décidé de faire de cette maladie-là un combat. Et je lui ai dit, tu ne pourras pas me détruire. Donc, c'est très important de se lever. La journaliste prépare aussi un livre sur son combat pour continuer de témoigner.